Alors nous voici avec Brandon Vieira. Alors Brandon, on est à la fin de la prépa, là, il reste plus que 2 semaines avant le combat. Comment tu te sens? Bah, je le sens bien, comme assez souvent, hein. On se prépare sérieusement pour arriver sur le ring et savoir qu'il n'y a plus que le travail à faire et normalement ça devrait se passer. Alors du coup, la préparation, t'es avec toute ton équipe, hein, c'est ça qui est bien à Saint-Fond. J'imagine que vous y allez dur en ce moment. Ouais, bah, comme toujours en général, hein. Après j'ai les gars avec qui je tourne, comme Yacine et tout, on boxe comme on aime boxer, on se donne à fond, on court ensemble, voilà, on se prépare ensemble quoi. Dur. Du coup, tu vas boxer un nouveau Thaïlandais, est-ce que tu le connais un peu? Bah, je le connaissais pas avant de le boxer, parce que j'ai vu une vidéo sur lui et que bah, j'étais content. J'ai vu que c'était un bon boxeur, un boxeur qui est rentré dedans et ça va faire une bonne guerre normalement. Alors tu vas boxer à Saint-Fond, maintenant c'est pas la première fois que tu boxes, hein, tu as déjà boxé plusieurs fois et Ouais. tu as fait des belles prestations. Tu as vraiment un style qui fait bouger le public. J'imagine que tu es content de boxer une fois encore chez toi. Ouais, c'est sûr, ça fait plaisir. Devant notre public et tout. Et bon, bah, comme tu dis, ça fait lever le public, tant mieux. Moi, ça me fait encore plus kiffer, ça me donne encore envie de renouveler ça et de donner encore toujours le meilleur de moi-même pour que je compte faire kiffer le public encore plus quoi, à chaque fois. One minute. Allez, champion. Cette édition, je ne serai pas présent sur le ring, mais je serai présent au bord du ring. Alors, on n'abandonne pas les combats, on reste là. Et puis, bah, on les a accompagnés tout au long de leur préparation. Surtout pour la jeunesse, bah, Yohan, c'est le dernier des Mohicans. Il a guéri, il connaît son boulot. Même si on lui donne des conseils, il sait ce qu'il a à faire. Et après, pour les petits jeunes aussi, ils connaissent leur boulot. Et moi, comme les autres, on essaye de les aider avec 2-3 petits conseils pour leur futur combat. Alors il y a beaucoup de belles rencontres qui sont prévues. Est-ce qu'il y a un combat avec toi que tu attends particulièrement? Personnellement, en vrai, moi, dans les galas, surtout quand c'est les galas de la famille, de chez moi, j'attends tous les combats. Il n'y a pas un combat vraiment. Après, si, un peu de showbiz, il y a mon neveu Brighton qui boxe, donc j'attends son combat, c'est normal. Mais autrement, j'attends le combat de tous et aussi le retour de mon frère Johan Lidon, voilà. Alors Johan, il va recombattre pour un match titre mondial, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelque chose, c'est beau, c'est son. J'espère pour lui, ça sera sa 20e ceinture. C'est beau, à 36 ans passés, de persévérer, de continuer comme ça. C'est un bel exemple et on ne peut qu'être admiratif de tout ça. Yacine Amlaoui, en pleine préparation, Yacine, comment tu te sens pour ton prochain combat le 14 décembre? Ouais, ça va, je me sens bien, en forme, je suis prêt. On a vu grosse préparation avec toute l'équipe, hein, Ryan, Karim Benoui et l'équipe. J'imagine que vous vous motivez un peu tous les uns les autres. Ouais, on se motive tous, on s'entraîne dur tous ensemble avec Nasser. On est tous chauds pour le 14. Alors du coup, tu sais contre qui tu boxes le 14? Ouais, je fais la revanche contre Viorel Vinchu. Comment ça s'était passé le premier combat? Premier combat, il m'avait ouvert, là, après le médecin il m'a arrêté, il m'a pas laissé continuer. T'étais un peu frustré? Ouais, bah beaucoup, hein, surtout que voilà, il n'y avait rien, j'étais pas sonné, j'étais rien. Donc, voilà, je voulais repartir, mais bon, le médecin l'a pas voulu. Alors bon, tu reboxes une nouvelle fois à Saint-Fond, hein, tu connais bien Saint-Fond, tu as fait quelques belles victoires. J'imagine que ça te motive, ça te fait plaisir? Ouais, bah c'est un fond, c'est à la maison, hein, je suis obligé de boxer chaque année, je suis chez moi, je me sens bien sur ce ring, je suis à l'aise et voilà. Alors Antar, toi aussi tu seras sur le ring le 14 décembre pour la nouvelle nuit des challenges. Grosse préparation, une nouvelle fois, comment tu te sens? Ça va, je me sens bien. Là, j'ai fait une bonne préparation. Je suis bien entraîné, ouais. Il reste un petit peu de poids à perdre. Et on va faire un gros combat, hein, comme d'hab. Alors du coup, tu connais ton adversaire? Non, je le connais pas, mais il a l'air d'être fort.
Ouais, du coup, je vais boxer chez moi à domicile, ça fait plaisir. Il y a des gens qui vont venir soutenir, du coup, ça motive encore plus pour se donner plus à fond. Et voilà, on va essayer de régaler le public et faire un beau match. Alors on a vu, hein, vous êtes une belle équipe avec Brandon, Yacine. Ouais, on est la nouvelle génération. Et, C'est ouais, dommage, on boxe pas assez, parce on nous appelle pas assez sur les galas, sur les plateaux, mais je pense qu'on fait largement notre taf. Du coup, là, de boxer tous ensemble dans la même soirée, c'est un plus. C'est sympa, non? Ouais, c'est sympa, ouais, parce qu'on n'a pas l'habitude tu sais, de boxer dans les mêmes événements. On est un petit peu éparpillés chacun dans son coin, mais là au moins c'est vraiment un truc familial. Ouais, c'est vrai que c'est assez spécial. Ça met un peu la pression, mais je suis surexcité. Je suis pressé, j'ai jamais boxé à domicile, toujours à l'extérieur, donc on va voir ce que ça donne. Franchement, ça va, je me prépare bien avec Johan, tous les autres sparring partners, toute la team. On s'entraîne bien dur pour être en forme le jour J. Est-ce que vous vous motivez un peu, vous êtes toute une équipe, est-ce que vous vous motivez un peu chacun à votre tour à Ouais. le bailleur? Ouais, ça c'est sûr, surtout qu'on a pas mal de poids lourds, Il y a Johan, il pèse assez lourd, il y a Corentin, j'ai des bons sparring, Nasser il me prend à la patte. Donc on s'entraîne bien, on se motive, on va courir ensemble et voilà. Il y a peut-être un peu de pression à boxer à Saint-Fons pour la première fois ou pas? Franchement, un peu de pression, mais plus de l'excitation. Je suis pressé. Et comme j'ai dit, avec toute ma team, on s'entraîne bien avec Johan, Corentin, Brahim. Brahim qui est souvent derrière moi aussi. Un grand merci à lui, merci à Nasser, à toute l'équipe. Et voilà, j'ai boxé Anthony Leroy. Je sais qu'il a boxé mon collègue Corentin Jalon. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Tu pars confiant, j'imagine, bien sûr. Bien sûr, je sous-estime pas mon adversaire. Je pense qu'il va faire une belle guerre, mais je suis confiant. On te voit, tu es sur le ring, tu es derrière la nouvelle génération, comment ça se passe avec eux? Bah, ça se passe bien comme d'habitude, hein. Après on se prépare comme d'habitude, on donne le meilleur de nous-mêmes. Après là à Saint-Fons, c'est chez nous, voilà, ça permet de boxer devant les proches, devant la famille, devant les amis. Donc ils ont à cœur de donner le meilleur d'eux-mêmes et en tout cas ils l'ont prouvé à l'entraînement tous les jours, quotidiennement. Et puis voilà, on leur souhaite une victoire. Après c'est clair que je ne serai pas sur le ring, mais je serai dans le coin, je leur donnerai un coup de main, je leur donnerai des conseils et puis j'essaierai de leur apporter un maximum comme d'habitude. Voilà, après ils gagnent, on gagne, une victoire ça se partage et puis voilà, c'est pour nous quoi. Alors du coup, bon, il y a beaucoup de combats hein, le 14 décembre. Est-ce qu'il y en a un que toi tu aimerais voir en particulier, que tu attends plus précisément? Bah, un en particulier, il y a le retour déjà de Johan qu'on aimerait bien revoir, là, donc voir un peu comment il est en ce moment, s'il s'entraîne sérieusement, si... Contrex, mon partenaire masseur. Non, après, bien sûr, en fait, chaque combat est intéressant. Après, tu as bien sûr la revanche de Yacine qui est intéressante aussi. Tu as le retour de Johan. Tu as Antar aussi qui a fort à montrer à Saint-Fons. Donc, tu as Brandon qui doit confirmer. Tous les matchs sont importants. Il n'y a pas de match en particulier. Voilà, tous les matchs sont importants. Ouais. Bah alors du coup, une nouvelle fois, la vedette du 14 décembre, ça sera toi, Johan Lidon. Tu reviens en plus pour un 20e titre mondial. On sait que tu reviens d'une blessure. Comment ça se passe? Comment tu te sens? Bah, ça va tout va bien. Alors, déjà, je ne suis pas la vedette. Tous mes collègues s'entraînent dur. Il n'y a pas de combat vedette. Après, c'est sûr que c'est un combat attendu. Je me suis blessé début janvier lors d'une mise de gants banale et j'ai enchaîné 2 combats dans une nouvelle catégorie, les moins de 81 kg, face à 2 bons clients. Malheureusement,
j'étais pas à 100% de mon moyen à cause de cette blessure, mais je pense que ça m'a encore fait grandir au niveau de ma boxe, de ma maturité. Parce que quand tu boxes avec des freins ou des barrières, ça, quoi qu'il arrive, quand tu te bats, tu reviens meilleur. Et je pense que là, vous verrez, il y a 2-3 choses qui se sont améliorées. Alors du coup, bon, tu viens pour un 20e titre mondial, hein, 20 titres mondiaux, 20 ceintures mondiales, c'est énorme. Est-ce que toi, pour toi, c'est un cap ou il y a quelque chose de particulier dans ce titre? Bien sûr que c'est bien pour ma team, c'est bien pour mon entraîneur, c'est bien pour, on va dire pour le CV. Après, honnêtement, Olivier, tu me connais assez depuis longtemps, de toi à moi, et Karim témoin ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas spécialement les ceintures, c'est les noms que j'accroche à mon palmarès. Après, bien évidemment, s'il y a un nom, s'il y a un titre à la clé, c'est une petite cerise sur le gâteau, mais honnêtement, je préfère boxer des noms. J'ai boxé des boxeurs lors de super fight. Pour moi, ça équivalait à un titre mondial par rapport à la forme du gars du moment et à ma forme du moment. Donc il y a eu des fois où j'étais en pleine bourre et on m'a esquivé. Donc voilà, ça fait partie du show, mais honnêtement, moi, j'ai envie de boxer du nom. Voilà, tout simplement. Après, le titre, c'est pas moi qui décide. C'est la fédération, voilà, je défends ma ceinture WKN pour la 5e ou 6e fois, c'est leur boulot de me mettre les gars en face, c'est tout. Voilà, donc oui, bien sûr, content, ça fera une belle petite fête à la maison. Voilà. Alors Karim, bon, toi et Johan, ça fait un moment que vous boxez ensemble. J'imagine que quand tu... Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Ouais. Ça te évoque des souvenirs, effectivement, de voir Johan boxer encore une nouvelle fois à Saint-Fond. Ah si, toujours. Hein. De toute façon, après c'est pas la dernière fois. Hein. Il y en aura encore. Voilà, ça fait partie du fait d'être la même team aussi et de pouvoir boxer au plus haut niveau. Forcément, d'être sur des gros plateaux ensemble, et, c'est toujours un plaisir. Hein. On a été ensemble un peu de partout, hein, à Dubaï, un peu de partout, et à chaque fois, ça se passe bien, tant mieux pour nous. Et puis voilà, continuer à taper ce qui se fait au plus haut. Et comme il l'a dit, hein, les titres mondiaux ne sont pas forcément représentatifs d'une carrière. Hein. Le plus important, c'est vraiment les noms que tu accroches à ton CV. Après, c'est plus glorifiant quand tu as des mecs en face de toi qui sont connus mondialement. Après, maintenant, le plus important, c'est de rester en activité, de rester performant et de montrer une belle boxe. Voilà, tout simplement. Ta gauche, droite derrière. Je crois que la droite là, elle va encore faire parler d'elle. Elle va faire parler d'elle, je pense. Si ça touche, si couler, toucher couler. Toucher couler. Bonsoir à tous, Johan Lidon, alias Le Bûcheron. Je vous donne rendez-vous samedi 14 décembre au Palais des Sports de Saint-Fond pour une soirée Muay Thai et K1 de très haut niveau. Il y a de la revanche dans l'air. Il y a une défense de titre mondial, il y a du France-Thaïlande, bref, K1, Muay Thai, ça va être chaud. Rendez-vous le 14 décembre.